Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui on parle de Kunlun Generic Romance, donc préparez-vous à tomber amoureux. Kunlun Generic Romance est un manga écrit et dessiné par Jun Mayuzuki. Le manga a commencé en 2019 dans le Young Jump de Shueisha, et en France, c'est Kana dans sa collection Big Kana qui édite le manga. Allez, résumé, passé, présent et futur se confondent dans le labyrinthe des rues du quartier malfamé de la citadelle de Kunlun, où vivent des personnages nostalgiques. Une romance idéale dépeignant brillamment les relations et les désirs secrets de deux trentenaires dont le quotidien est teinté d'extraordinaire. Il s'agit du nouveau manga de Jun Mayuzuki, un auteur que je ne connais pas. Alors je sais qu'il a fait le manga Après la pluie, mais c'est un manga que je n'ai pas lu et pas vu. Alors, il y a une petite pub pour l'anime qui est dispo sur ADN. Je pense que je vais aller le voir parce que ce manga, je suis déjà très fan. Et on va commencer avec ce qui est pour moi un point fort dans ce manga avec d'énormes guillemets. C'est qu'on va suivre des personnages qui ont la trentaine dans une comédie romantique. J'ai beau apprécier des comédies romantiques où les personnages principaux sont des lycéens, je pense par exemple à des titres comme Kaguya-sama, Rent a Girlfriends ou encore Quintessential Quintuplet. L'un des soucis que je peux avoir avec ces titres, c'est que les personnages principaux sont des lycéens. Et que les situations qu'ils vivent, je ne les vis plus. Oui, je suis un vieux, j'approche de la trentaine, le lycée ça fait très longtemps que je l'ai quitté, pareil pour le bac ça fait des années que je l'ai passé. Et lire un manga où on va suivre des personnages qui travaillent, qui doivent payer un loyer, qui ne doivent pas arriver en retard au boulot, bah ça me parle beaucoup plus aujourd'hui. Beaucoup plus que des histoires de lycéens qui ne doivent pas arriver en retard au lycée ou qui ne doivent pas rater leur examen. Après, il faut être clair. Les mangas que j'ai cités avant, je suis pas en train de dire que c'est de la merde. Non, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de l'identification, pour moi, je m'identifie plus aux personnages de ce manga qu'aux héros de Kaguya-sama ou de Quintessential Quintuplet. Parce que sinon, l'héroïne de ce manga, elle est pas inédite. Quand elle voit l'homme qu'elle kiffe, elle rougit, elle sait pas quoi dire, voilà, on va avoir des milliers de pages avant qu'elle déclare sa flamme. Ça peut même faire bizarre de suivre une femme qui a bientôt la trentaine et qui, malgré l'âge, reste timide et rougit devant l'être aimé. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails du tome 1, c'était une lecture paisible, prenante, et malgré cette apparente douceur, vers la fin, j'ai pris un triple coup de coude en pleine bouche et je sais pas comment je vais m'en relever. Maintenant, je vais passer sur le dessin, parce que là, c'est un réel coup de cœur vis-à-vis de l'esthétique de ce premier tome. L'esthétique du personnage principal, Kujirai, c'est pas un 10 sur 10, c'est un 11 sur 10, un 12 sur 10, un 20 sur 10. Les tenues qu'elle porte, la cigarette, la pastèque, les lunettes, je ne vois rien à retirer. Est-ce que je suis en train de dire que c'est une waifu? Oui, totalement. Kujirai, pololo, qu'est-ce qu'elle est belle. Et même tout l'univers dans lequel elle gravite, qui rappelle un petit peu ces grandes barres d'immeubles qu'il y a dans Ghost in the Shell, qui sont inspirés des quartiers hongkongais. Et il y a toute cette ambiance autour de vieux films de polar des années 90 qui donne cette ambiance autour du quartier de Kunlun qui donne son nom à ce manga. Surtout que, en regardant bien le décor, il y a un truc qui dénote pas mal. On a des passages où les personnages regardent l'horizon et il y a une figure géométrique dans le décor qui devrait pas être là et qui fait que je suis en train de me dire, est-ce que au fur et à mesure des tomes, on va pas basculer tout doucement vers de la SF? Dernière petite chose, c'est le découpage qu'a l'auteur. Il y a des pages où l'auteur se permet de prendre son temps pour montrer chaque petite action de l'héroïne. Comme par exemple une simple pastèque qu'elle mange en fumant une clope. Ou encore les différentes étapes de sa préparation avant d'aller
au taf. J'ai aussi envie de parler des toutes premières pages du premier chapitre où on a un travelling arrière de l'héroïne qui fume sa clope et au fur et à mesure, on voit le quartier dans lequel elle vit et qui va donner corps au décor du manga. C'est du génie! Je vais m'arrêter là et conclure en disant que pour moi, Kunlun Generic Romance, c'est un méga coup de cœur. J'ai une méga liste de mangas à acheter. La liste varie pas mal, il y a des titres qui montent, qui descendent en fonction de mes envies. Et là, je vous le dis direct, après la pluie, il est monté très très haut dans la liste. Et il y a des chances que très prochainement, je m'achète les 10 tomes pour découvrir l'autre travail de l'auteur. J'ai pas honte de le dire, Kunlun Generic Romance, c'est un méga coup de cœur, une super comédie romantique sur des personnages qui s'approchent de mon âge. Ça me parle, c'est vraiment bien, c'est divinement bien dessiné. Trop cool. Lisez ça, lisez le premier tome, vous allez voir, c'est trop bien. Et la fin, c'est un coup de coude. J'ai que ça à dire, c'est un putain de coup de coude dans la bouche. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Kunlun Generic Romance. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo pour que celle-ci puisse grossir et la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Discord et Instagram, les liens sont dans la description. Et moi maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!